Et ben voilà, t'es quand même mis au grand air. Hein. Et tu vas pas lui mettre une couverture aussi? T'as peur de quoi? Qu'elle te mette une mauvaise note sur Airbnb? Bah, tu te soucies pas de la santé des animaux, toi? Mais ils vont très bien, les animaux. Crois-moi, entasser 500 vaches dans un hangar, c'est pas ça qui vont les empêcher de se gaver, de faire caca partout. Et t'es sûr que c'est bon pour la santé de tout le monde, ça? Et de quoi t'as peur? Qu'elles ouvrent la porte pour se venger? Ben... peut-être, hein? Et s'il avait raison? Et si la bio, ça changeait rien? On pourrait imaginer que dans un métier où on regarde les choses vivre et pousser, la santé et le bien-être seraient au cœur des préoccupations. Sauf que c'est pas le cas. Et bien souvent, les animaux, les plantes et même les agriculteurs sont considérés comme des matières premières. Écoutez, moi je pense que vous avez une vision déformée des choses, et je dois vous avouer que ça me fait un petit peu de peine. Parce que moi, finalement, je suis là pour construire un pont entre l'agriculteur, un métier pas facile, et le consommateur, qu'on adore. Mais parfois on n'a pas le choix. Si on veut faire ce pont, et marger un petit peu quand même, bon, eh bien, il faut rogner sur le prix des matières premières, exploiter, c'est un bien grand mot, mais un peu quand même, les ouvriers, et puis voilà, installer, comme vous le savez, des stations de péage un petit peu partout pour se gaver sur la gueule de nos clients. Mais c'est pas le propos. Mais croyez-moi, vous préférez ce système. Parce que personne, je dis bien personne, n'a envie de se retrouver, aller devoir chercher un cajot de bled dans une AMAP, avec des dames en sarouel et des rastas blancs. C'est pour ça que les 2500 paysannes et paysans de Loire-Atlantique sont heureux de leur choix technique, traduisant des valeurs écologiques et sociales. Et ça commence par le bien-être des animaux. Ça va toi? Donc là, on est sur une très belle surface, bon, idéale pour coucouner, gambader. Là, juste là, on a l'eau fraîche tous les jours. Attention, on prend soin de vous ici. Ici, bon, vous l'avez vu, l'espace pelouse. Attention, important, la traite se fait tous les matins à 6h et la nourriture est bio. Alors, vous prenez? C'est vrai qu'on a de beaux volumes. Ah oui, c'est sûr que ça change, oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Ah, je pense que je vais le prendre. Pour la caution. Une traite ou deux, je m'en rappelle plus. Les agriculteurs bio de Loire-Atlantique sont attachés à leur relation avec leurs animaux et le stress des paysans diminue aussi. D'ailleurs, en règle générale, la bio est meilleure pour leur santé. Comme ils ne sont pas exposés aux pesticides, les risques de maladies de Parkinson et de cancer diminuent. Et comme en bio on n'utilise pas de pesticides et moins de machines mais que la quantité de travail ne diminue pas, ces exploitations forment et embauchent jusqu'à 2 fois plus de personnes. Du coup, les paysans sont moins isolés et leur morale est meilleure. Pas vrai? Ouais! Et enfin, la bio, elle est aussi bonne pour votre santé, à vous, les consommateurs. De toute façon, moi, la bio, j'y crois pas. Sauf qu'il ne s'agit pas d'y croire ou pas. L'agriculture biologique est le mode de production le plus contrôlé de France. Moins d'antibiotiques dans la viande, moins de pesticides chimiques dans l'eau, l'air, les sols, moins d'additifs dans les produits transformés et plus de vitamines et autres nutriments. Bref, des animaux mieux traités, des agriculteurs heureux et des consommateurs en bonne santé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec la bio, la Loire-Atlantique gagne!